Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui dans Aimer vrai, nous allons parler de comment éviter de subir la critique. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, d'abord j'aimerais vraiment remercier les gens qui commentent sous nos vidéos et notamment Sonia parce que j'ai adoré le syndrome de Marty McFly, je l'avais jamais entendu et je trouve que c'est une super belle façon de nommer les prophéties autoréalisatrices. Et j'aimerais aussi remercier Sophie parce que ton commentaire qui nous dit qu'on est vraiment dans notre mission de vie, ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que des fois ouais je doute et d'être validé comme ça fait toujours plaisir et ça fait toujours du bien, donc merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir une critique de quelqu'un et après, ça devient cette petite phrase qui te tourne dans la tête comme une mauvaise chanson parce que tu vas faire toute la journée. Bien sûr, on s'adresse à des couples qui sont sains, qui sont, oui, blessés, il y a des choses à gérer, mais on ne parle pas de relations toxiques. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours, j'avais mal à la tête, j'étais pas très bien, j'avais mal à la gorge aussi un petit peu, j'en parle à Eloa, et Eloa elle me dit « Ah bah moi j'ai un super bon système immunitaire ». Rien de méchant, rien de critiquant, sauf que moi, à l'intérieur de moi, j'entends « Toi, tu n'as pas un bon système immunitaire ». Et ça a commencé à faire la petite phrase qui est restée tournée en boucle en fait dans ma tête pendant la journée et même le lendemain, et vraiment dont j'avais un peu de mal à me débarrasser. Alors des fois, ça peut être des critiques que la personne va vraiment dire, puis des fois, ça va être même des critiques qu'on a entendues que la personne n'a pas dit, mais qui te restent à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Quand tu reçois une critique et que ça touche fort, c'est parce qu'en fait, tu es dans le triangle de la vie. C'est-à-dire que tu te critiques toi-même, tu critiques les autres et les autres te critiquent en retour. Tu entends, le triangle de la vie, c'est toujours la même chose. Tu te critiques toi-même, tu critiques les autres te critiquent en retour. Et ça fait une boucle comme ça qui se nourrit tant que tu es dans ce triangle-là. Caroline, là, elle a pu recevoir une critique qui n'était non dite parce que au fond, c'est que je pense que tu te critiques toute seule. Ça arrive. Voilà, ça arrive. Parce qu'on s'ennuie. Et est-ce que tu critiques les autres? Ah bah oui, sûrement. Oui, sûrement. Voilà. Et en fait, ce qu'on reçoit quand on est blessé, par exemple, quand on se sent rejeté, c'est parce qu'on se rejette soi-même, on rejette les autres et les autres nous rejettent. En règle générale, la partie la plus dure à voir dans ce triangle-là, c'est ce qu'on fait aux autres. Parce que toi, t'es pas comme ça. Toi, tu critiques pas. Toi, tu rejettes pas. Toi, t'es pas méchant. Parce que tu veux pas être cette personne-là. Mais en vrai, si tu regardes et que tu es honnête avec toi-même, tu vas te rendre compte que, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient te blesser, qui vient t'activer dans ta blessure, c'est parce que tu te le fais à toi-même, tu le fais aux autres et les autres te le font en retour. Et c'est important de voir ces 3 dimensions-là, parce que sur ces 3 dimensions-là, il y en a seulement 2 sur lesquelles tu as le contrôle, il y en a seulement 2 sur lesquelles tu peux agir, et c'est comme ça que tu vas pouvoir changer la donne. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'y en a qu'une où tu es super consciente de ce qui se passe. C'est quand les autres, ils te font du mal. Mais par contre, les deux, là, tu n'as aucun contrôle dessus. Ouais. Alors que les 2 autres, c'est important d'en prendre conscience, parce qu'en règle générale, elles sont inconscientes. Et pourtant, c'est sur celle-là que tu peux vraiment transformer la donne. Alors, comment est-ce qu'on évite de subir la critique? Si on prend l'exemple du triangle de la vie, ça veut dire que déjà, toi-même, avec toi-même, il va falloir changer la manière dont toi tu te parles et toi-même dont tu parles aux autres. Et pour ça, on a vraiment une astuce très simple à mettre en place, c'est de toujours commencer une phrase quand tu t'adresses à quelqu'un en lui montrant ton appréciation, c'est-à-dire en lui disant quelque chose de sympa, tout simplement. Que tu crois, hein. On ne dit pas juste sympa. Oui, bien sûr. Quelque chose vrai de truc, hein. Sympa et authentique. Oui, hein, oui. Parce que la dernière fois, on a eu quelqu'un qui nous a dit oui, mais bon, c'est hypocrite. Non, tu fais pas ça, ok? Sinon, tu vas être hypocrite, les autres vont être hypocrites avec toi et tu vas être hypocrite avec toi-même. C'est pas l'idée. Fais pas ça. Mais vraiment de voir, chercher quelque chose que tu apprécies chez la personne et commencer par ça avant d'amener un point d'amélioration. Voilà. Donc, les 2 endroits du triangle sur lesquels tu peux agir, c'est comment est-ce que tu parles aux autres. Donc, commence par montrer ton appréciation aux autres quand tu leur dis quelque chose. C'est aussi comment tu te parles à toi. Donc, montre-toi ton appréciation. Regarde ce que tu as fait de bien dans ta journée. Regarde où est-ce que tu es fier de toi. Et tout ça, déjà, ça va faire bouger la dynamique, en fait, du triangle de la vie. L'intérêt, juste si tu fais ça, hein, déjà, c'est que ton dialogue mental, bah, il va être vachement plus sympa. C'est cool, non? C'est assez agréable. Ta relation aux autres, si toi, tu leur dis ce que tu trouves chouette chez eux, si toi, tu leur dis ce que tu trouves beau chez eux, elle va être aussi vachement plus sympa. C'est beau. Et si tu changes cette dynamique-là, ce qui va se passer dans plus ou moins
beaucoup ou pas beaucoup de temps, on n'en sait rien, mais c'est l'idée. Ce qui va se passer, c'est que ça va changer également comment les autres s'adressent à toi, et donc tu vas obtenir plus de reconnaissance des autres. Parce que si toi tu donnes plus de reconnaissance dans le monde et à toi-même, tu vas en obtenir plus des autres, et c'est comme ça en fait c'est comme ça que tu vas pouvoir en fait éviter de subir ces critiques. En bref, fais un triangle de la vie positif. Aime-toi, aime et les autres t'aiment. Pour te découvrir et encore mieux comprendre comment tu agis et comment tu réagis, je t'invite à découvrir quel est ton archétype de relation sacrée. Le quiz est dans la description. Et en attendant, aime et grandis avec magie.